Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que vous me demandez tous depuis un moment déjà, la prophétie de Ra sur 2027. Avant de commencer, je vous prie de mettre un like, ça aide pour se faire connaître. Et aussi, avant de commencer, je veux tout de suite préciser que je vais vous parler de cette prophétie du 2027 depuis ma forme, depuis mon design. Ce sera ma perception des propos de Ra. Vous pouvez aussi voir Ra directement. Vous pouvez taper sur Google Ra Oroku 2027 et vous tomberez sur les informations. Il y a aussi un livre qui existe, mais bon, c'est à vous de voir si vous voulez le lire ou pas. Je ne vous conseille pas spécialement de le lire, on vrai dire. Et avant de commencer aussi, je tiens à exprimer la gratitude à Ra pour le système du design humain. Il a réussi à transmettre une énorme quantité d'informations. Gratitude à Ra d'avoir parlé de la prochaine croix d'incarnation que l'humanité va traverser. Mais attention, la tentative de Ra de formuler ce qui va se passer a été également conditionnée par sa forme, par son design. C'est un manifesteur 5-1. Ceux qui avaient suivi mon cursus sur les lignes savent que la ligne 1, dans les positions importantes de la carte, nous dit que dans cette perception du monde, il y aura beaucoup de peur. Ceux qui n'ont pas encore vu mon cursus sur les lignes, les liens, tous les liens importants et le lien de ce cursus se trouvent en description de cette vidéo. Alors, Ra nous parle des choses assez tristes. C'est son interprétation. De plus, la majorité des personnes dans le monde d'aujourd'hui réagissent le mieux aux stimulations par la peur. Donc, c'était aussi la meilleure manière à l'époque de nous faire prendre conscience. Je vais vous parler de cette prophétie, je vais vous l'expliquer de mon point de vue. Je vais plutôt vous dire ce que j'en pense, qu'est-ce qu'il faut faire selon moi, et je vais vous donner quelques exemples qui se sont déjà produits pour vous illustrer le processus en cours. Encore une fois, il s'agit de ma perception subjective. Néanmoins, j'essaie de ne pas parler depuis les ombres de ma nature. Je vais tenter de parler du second niveau, depuis le niveau des dons. Alors, mes propos seront remplis de gratitude et d'acceptation. Chaque personne a sa croix d'incarnation et cette dernière vous donne des indications sur votre mission de vie. J'ai fait un learnbook gratuit pour vous donner des pistes dans ce sens. Vous pouvez le télécharger sur le lien aussi en description de cette vidéo. Donc, vous avez tous votre croix d'incarnation, mais le truc, c'est que l'humanité a elle aussi ses croix d'incarnation. Et chaque époque se déroule sur telle ou telle croix d'incarnation. Et à ce moment même, nous nous trouvons sur le point de passage d'une croix d'incarnation à une autre. De la croix de planification, on passe à la croix du phénix dormant. À peu près 400 ans, l'humanité vivait sur la croix de planification. C'est une période trop longue pour que quelqu'un puisse témoigner du passage précédent. Nous sommes ceux qui vivent dans la période du changement, dans la période du passage. Et c'est forcément une période turbulente. Donc, en 2027, commencera la croix du phénix dormant ou la croix du phénix endormi. Certains le traduisent ainsi également. Il n'y aura pas de changement brusque le 21 janvier 2027. Alors, je parle du 21 janvier puisqu'en design humain, l'année commence le 21 janvier. Ce n'est pas comme si on s'endormait le vent au soir dans sa maison achetée à crédit, entouré de sa famille avec les enfants scolarisés et en ayant en tête un plan préétabli de notre vie pour les 10 ans à venir. Et on allait se réveiller le 21 janvier du 2027 avec notre groupe de 3 ou 5 personnes pas trop calants et peu connus, dans le désert, tous véganes, etc. Non. Le changement va se faire progressivement.
La nouvelle période commence à s'incarner petit à petit pendant la fin de l'ancienne période. Même après 2027, on va encore s'éloigner progressivement de la croix de planification. Donc, ne vous attendez pas à un truc de dingue le 1er ou le 21 janvier 2027. Quoique les trucs de dingue, on les vit déjà depuis un moment. Dites un peu dans les commentaires quel est l'événement de ces 10 dernières années qui vous a le plus marqué, qui vous a le plus impacté. Durant ces 400 dernières années, durant la croix de planification, les entreprises multinationales, les institutions en force, les infrastructures développées sont apparues. La croix de planification était sur les portes collectives et celles de la tribu. Alors, les sujets de l'humanité, de groupe, de famille, d'appartenance à une nation, question d'appartenance à telle ou telle tribu étaient sur le premier plan. On construisait pour nos enfants. Les valeurs collectives étaient importantes. Les valeurs de la tribu également, avec le soutien de notre famille. Et oui, regardez aussi le nombre de films sur la mafia qui a paru le siècle dernier. J'ai l'impression d'avoir 100 ans quand je parle du siècle dernier, mais effectivement, je parle des années 80, 90 et même 2000. Ça fait aussi partie de la croix de planification. On pouvait compter sur sa famille, sur ses collègues. On se réunissait en association, etc. La croix du phénix dormant est également collective, mais elle est aussi individuelle. Donc, on délaisse les valeurs de la tribu pour celles de l'individu. Le seul appui sera à trouver à l'intérieur de nous. L'importance de la tribu va petit à petit disparaître. Ce qui va compter, c'est qui nous sommes. Qu'est-ce que nous valons? Et ce changement-là est déjà en cours. On voit déjà depuis quelques décennies la tendance de l'importance de l'individualité, de l'accomplissement de soi, et pas tant dans le monde financier, mais surtout par ses qualités innées. C'est pour cela que je vous ai fait votre guide gratuit sur vos dons innés. Il est important de méditer dessus. Regardez la dernière pandémie. Elle nous a obligés de se développer soi-même. Elle nous a sortis de l'organisation qui était notre travail pour nous mettre face à soi, pour se poser la question, que veut-on faire dans cette vie? Qui sommes-nous? Quelles émotions nous éprouvons? Où je suis et qui je suis sans les associations, sans les institutions, sans mes collègues, sans mes copains. C'est très important. On avance petit à petit vers cette croix du phénix dormant, mais le changement n'arrivera pas du jour au lendemain. Je ne pense pas qu'on va cesser de se réunir en association, en famille, mais je pense que la personne seule sera désormais la source de sa force, de son soutien, de son bonheur. Il faut que nous nous posions des bonnes questions et apprenons à se connaître. On peut émettre des hypothèses, on peut faire des prévisions, mais en réalité, on ne sait pas comment ça va être. Malgré ce que Ra disait, selon moi, le designement n'est pas, bien sûr, le seul système qui vous aidera à revenir vers vous. Puisque, en gros, Ra Oroku disait que seront sauvés ceux qui seront adeptes du designement. Mais en réalité, je trouve que c'est le mélange de tout qui va nous aider. Les mudras pour ces états d'esprit, la pleine conscience, le vastu, les méditations, le tarot. Le designement est l'un des systèmes qui nous permet de mieux se connaître. Il nous aide à nous connaître et à nous écouter. Et ça, c'est le must pour l'époque à venir. Le designement est très exact. Mais ce n'est pas le seul système possible de développement de soi. Je mets l'accent dessus car Ra dit que c'est le seul possible. Bon, je ne pense pas. Il est temps, en tout cas, de prendre la responsabilité de sa vie. Et le monde nous pousse déjà à faire ça. Regardez un exemple. Vous pensez que le café est mauvais pour votre santé? Vous allez sur Google, vous tapez
Le café est mauvais pour ma santé, vous trouvez des centaines de résultats. Maintenant, vous pensez que le café est bon pour votre santé. Pareil, vous allez sur Google, vous tapez le café est bon pour ma santé, vous trouverez aussi des centaines d'articles qui vous prouvent cela. Vous êtes là avec votre tasse de café et vous vous dites, what the fuck, que faire? Vous êtes seul à décider de votre bonheur. Dans cette époque, et ça va s'amplifier de plus en plus, alors prenez la responsabilité de votre vie. On reçoit déjà depuis un moment des informations contradictoires. Oui, car on essaie de nous dire que tu es le seul responsable de ta vie. Ta vérité est la seule vérité. C'est pour cette raison que je trouve le design humain génial dans le sens où il nous permet de revenir à soi, de nous déconditionner, de connaître qui nous sommes et comment nous fonctionnons. La tendance de pouvoir compter que sur soi va s'accentuer de plus en plus lorsqu'on va s'approcher de cette date clé 2027. Respectez votre autorité et votre stratégie. Ce que vous pouvez apprendre dès maintenant, c'est de savoir vous écouter et de vous entendre et de respecter la trajectoire de vie choisie. Ra disait aussi qu'avant 2027, la population mondiale va diminuer. En 100 ans, elle diminuera de 2 tiers. Bon, ça me paraît logique. On aura bientôt atteint 8 milliards et c'est le pic. Les formes de vie différentes ont été testées. L'étape qui s'ensuit, c'est de tester la capacité de survie de chaque forme de vie pour permettre l'évolution. Pour faire cela, il faut une situation de crise, car dans les conditions confortables, l'évolution ne peut pas avoir lieu. Ce n'est pas une punition, c'est une expérience que l'humanité traverse. C'est une transformation de l'ADN et du corps et aussi de l'esprit. Ça fait peur, car on a l'impression qu'un truc grave va arriver. Mais à mon avis, à part de titiller nos peurs, cette information ne nous donne rien de plus. En tout cas, je peux vous recommander un livre qui m'a beaucoup apporté à l'époque et qui parle de l'ère du Verseau. C'est le roman de Théa Alexander, 2150 AD, il s'appelle. Très, très profond ce livre. Et il nous parle justement de nos différences et de notre évolution. Vous allez mieux comprendre le monde des rêves. Je reviendrai à ces fameux rêves. Vous allez mieux comprendre notre étape d'évolution actuelle et pourquoi on est maintenant à cette étape-là. Une deuxième recommandation, pendant que j'y pense, c'est un film, et c'est l'un de mes films préférés, Noé, qui a été tourné, je ne sais pas en quelle année, mais qui est sorti en 2014. Revoyez-le si vous l'avez déjà vu et allez le voir. C'est très d'actualité pour ce que nous vivons aujourd'hui. Vous allez voir que la peur, c'est la dernière chose à éprouver. L'acceptation, la gratitude doivent remplacer votre peur. Et j'attire votre attention sur la manière dont le grand-père de Noé voit arriver le déluge. J'attire votre attention sur son état d'être. Quelqu'un m'a posé la question lors du sondage sur 2027 sur mon Insta. Maintenant, mon Insta, c'est simple, tiré du bas, dev, tiré du bas, perso. Je le change de temps en temps. Et donc, cette question, c'était de savoir si notre design humain nous donne la date de notre mort. Non. Le design humain ne vous donne pas de telles informations. Alors, au lieu de perdre le temps à avoir peur, commencez à apprendre à vous écouter. À mon avis, il ne se passera pas un truc de dingue. C'est juste que le focus se déplacera progressivement sur autre chose. Par exemple, dans la croix d'incarnation, on avait les corporations, donc les grosses entreprises multinationales, les grosses sociétés. Aujourd'hui, le focus se déplace déjà plutôt vers les teal organizations, qui se basent sur la spirale dynamique. Donc, on voit déjà aujourd'hui l'évolution qui se perd dans le sens de l'individualisation dont Ra parlait.
Dans une de mes vidéos, je vous ai dit que je ne sais pas jusqu'à quand vous aurez accès à mes formations en ligne, car on ne sait pas en fait ce qui nous attend. Et cette phrase a été relevée et une question m'a été posée sur Insta. Donc, pour vous répondre, oui, on entend dire qu'il n'y aura plus d'Internet après 2027, mais franchement, je ne pense pas, car l'humanité a déjà changé de croix d'incarnation. Et dans le passé, on voit qu'en changeant, elle ne détruit pas tout ce qu'elle a construit dans les 400 ans précédents. Mais en fait, euh, elle se base sur ce qui a déjà été construit. Donc, j'espère qu'on gardera cette merveilleux mode de communication. Ensuite, dans la prophétie, on parle d'un nouveau humain appelé Rave. Il paraît qu'il y aura une mutation et les rêves seront différents des humains. Dans le design humain, on dit que les enfants autistes ressemblent énormément aux rêves selon les dites Dora. Il y aura une mutation du centre émotionnel. Ils ne seront pas capables d'agir seuls. Ils vont se réunir en penta, donc un groupe de 3 ou 5, de 3 à 5 personnes. Et cette idée de penta est très intéressante. On peut regarder votre bodygraph. On peut aussi regarder le bodygraph d'un couple. On regardera donc les composites. Et si ce couple fait un enfant, dans ce cas-là, on appellera ça penta. Les rôles et les énergies dans cet ensemble, dans ce groupement de personnes, va totalement changer. Alors, je vous parle de tout ça parce que je vous ai parlé de Penta. Et ce qui est drôle, c'est que si vous observez vos copains lors des soirées, vous verrez que lorsqu'il y a un groupe de 5 personnes, euh, tout le monde peut interagir ensemble. Mais lorsqu'il y a un groupe de plus de 5 personnes, par exemple un groupe de 7, celui-ci va être scindé en deux. Il y aura un groupe de 5, par exemple, et un groupe de 2. Observez-le, c'est très intéressant, puisque à plus de 5 personnes, dans des conditions de repos, les personnes ont du mal à interagir tous en même temps. Observez-le et mettez dans les commentaires si vous le voyez aussi. Il y a des discussions et des calculs qui existent pour savoir si vous pouvez être génitrice d'un rêve, mais bon, je ne prête pas tellement d'attention à ça. Et selon la prophétie, les humains finiront par servir les rêves. Les autistes ne sont pas les rêves. Normalement, le premier rêve doit naître en 2027. Les autistes, à ce qu'on dit dans le design humain, sont des versions test de rêve. Alors, je me permets de parler ainsi car plus j'étudie le design humain, plus je me rends compte à quel point nous vivons dans la matrice, presque dans un jeu vidéo. À quel point nous sommes tous faits de programmes. Et je vais faire une petite digression car il y a il y a plusieurs questions qui m'ont été posées. Ceux qui avaient acheté le cursus sur les lignes, je vous ai préparé un bonus sur les périodes de la vie. Il sera publié ici, je pense. Donc, pensez à vous abonner et ça vous aidera à classer vos multiples autres lignes que celles de votre profil. Mais bon, déjà, je vous laisse le temps pour assimiler les archétypes de chaque ligne. Revenons au rêve, parenthèse faite. En réalité, je n'ai pas trop envie de parler des rêves plus longtemps que ça parce que je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'utilité de cette discussion. Vu que aujourd'hui, en fait, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'apprendre à se connaître, de s'écouter. C'est pas la peine de faire des hypothèses, des prophéties, etc. Plus vous allez suivre vos programmes, euh, qui sont écrits dans votre design humain, plus vite vous allez passer les épreuves et acquérir vos super pouvoirs après chaque épreuve. Est-ce que je crois que l'humanité peut prendre un autre chemin que celui que Ra a décrit dans sa prophétie? Oui, j'y crois. Car je crois que lorsqu'un grand nombre de personnes changent ses vibrations, l'état de la Terre change.
Mais si on laisse la peur, la haine, le ressentiment nous envahir, alors on suivra la prophétie d'Aura. Elle date quand même du 1987. Je trouve que déjà beaucoup de choses ont évolué depuis et ce, dans le bon sens. Je crois que cette période de transition nous a été justement donnée comme une chance pour changer notre avenir. Acceptation, gratitude et amour, c'est notre tout. Si après avoir regardé cette vidéo, il vous reste encore des questions, je vous attends pour en discuter dans les commentaires. Je vous embrasse tous. Pensez à mettre un like si ce n'est pas encore fait. À bientôt.